Shalom Uvracha, bienvenue à tous dans notre rubrique analyse de la paracha de la semaine. Cette semaine, paracha Devarim, un nouveau livre, un nouveau concept, de nouveaux enseignements pour nous au quotidien, au jour le jour, pour tout à chacun. Le Chumash Devarim est également nommé le Mishneh Torah, le regroupement de toute la Torah entière, car effectivement cette section de la Torah, ce Chumash-là, révisera tous les épisodes précédemment cités dans les autres Chumashim, dans les autres livres, mais également nous expliquera de nombreuses mitzvot qui n'ont pas été expliquées précédemment, mais également nous parlera de nouveaux chidushim, de nouvelles innovations, de nouveautés. En tout état de cause, ce Chumash Devarim a été prononcé directement par Moshe Rabbeinu. En effet, le Talmud, dans le traité Megillah, page 31a, nous dira que ce Chumash, spécifiquement, Mipi Atzmo Amar. Moshe Rabbeinu le dit de par lui-même. Alors, il est intéressant de comprendre que cela veut dire de par lui-même. Le Rambam Maïmonide, dans ses lois de Tchouva, chapitre 3, enseignement 8, nous le dit explicitement que tout celui qui dit que un mot de la Torah a été prononcé ou enseigné par Moshe, c'est-à-dire sans l'ordre divin, eh bien c'est un kofer, c'est un renégat. Donc comment expliquer que le Chumash Devarim, ce dernier Chumash de la Torah, des 5 livres, a été prononcé directement par Moshe? Alors la réponse se trouve dans toujours le traité Megillah 31a, mais dans les Tosafot, dans donc les commentaires de la Gemara, où là-bas nos sages nous diront que Mipi Atzmo, de par lui-même, c'est-à-dire Alpi Ruach HaKodesh, selon l'Esprit divin, une sorte de prophétie et de lumière qui habite l'Esprit afin qu'il puisse prodiguer des paroles directement d'en haut. C'est la raison pour laquelle nous dirons que Moshe Rabbeinu était une sorte d'intermédiaire et Akadosh Baruch Hu parlait à travers sa bouche, Medaber Mitor Grono, parlait à travers sa gorge. Mais il est nécessaire de comprendre quelle est la différence entre les 4 précédents Chumashim, pendant lesquels Moshe Rabbeinu s'exprima également par Ruach HaKodesh, on le sait tous, et ce 5e Chumash. Pourquoi celui-ci, précisément, nous soulignerons que Moshe l'a dit Mipi Atzmo, de par lui-même? Eh bien, la réponse se trouve dans le fait que les 4 derniers Chumashim, Moshe Rabbeinu le fit comme un shaliach, comme une personne soumise, un émissaire, un délégué qui ne doit que retranscrire les paroles du maître. Alors que là, pour le 5e Chumash, il retranscrit les paroles du maître, bien entendu, mais il le fit, la manière dont il le fit, c'est avec toute sa personnalité, avec son intellect, avec tout ce qu'engendre le caractère de Moshe Rabbeinu. Il mit de lui-même dans ses mots. Et cela ne contredit pas le fait que toutes ces paroles venaient directement d'Hachem. Mais la question se pose donc, pourquoi la Torah nous précise ce concept? Pourquoi Moshe Rabbeinu, justement, ce 5e Chumash, est prodigué par un roi Kodesh, certes, mais selon sa personnalité, avec ses propres mots, avec sa manière propre à lui de l'exprimer? Eh bien, la réponse se trouve dans le nom de la paracha, Devarim. Devarim qui veut dire donc les paroles. De quelles paroles parle-t-on? Eh bien, nous parlons de paroles dures, de paroles rudes, rigoureuses, Dvarim Kashim. Pourquoi? Parce que cette paracha de Devarim commencera par nous citer les Torachot, les remontrances que Moshe fait au Ham Israël, les remontrances de 40 années d'errance dans le désert, pendant lesquelles malheureusement, de nombreux événements tragiques se sont passés. Et c'est la raison pour laquelle la paracha commence par les mots suivants, chapitre 1, verset 1, « Ele hadevarim » Asher diber Moshe el kol Israël be'ever hayarden. Voici les paroles que Moshe dit à tout Israël, donc à la frontière du Jourdain. Et il continue et il dit Bamidbar, dans le désert, Ba'arava, dans les plaines de Moab, Moulsouf, face à la mer, Ben Paran ou Ben Tofel, entre Paran et Tofel, Velavan et Lavan, Chatserot et également à Chatserot, Vedizav et à Dizav. Ce sont des endroits, des destinations bien particulières pendant lesquelles le Ham Israël a fauté, le Ham Israël s'est rebellé, le Ham Israël a dévié des chemins d'Hachem. Cela dit, Rashi nous dira la chose suivante. Il nous dira pourquoi Moshe Rabbeinu ne fait pas des remontrances au peuple juif en nous citant explicitement ces événements tragiques de rébellion. Pourquoi les dire seulement
en allusion, seulement en nous donnant les endroits, les destinations, les emplacements dans lesquels se sont passés ces moments tragiques. Eh bien, Rashi nous donne la réponse et il nous dit parce que Moshe Rabbeinu ne veut pas nous l'exprimer explicitement, il veut l'allusionner, car il ne veut pas faire de la peine au Ham Israël, il ne veut pas leur faire honte. Il respecte l'honneur du peuple juif. Et il trouvera, bien entendu, énormément de circonstances atténuantes, car il est rempli d'amour pour le peuple juif. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'il nous citera ces moments d'événements douloureux de l'histoire des 40 années d'errance, eh bien, à ce moment, au lieu de nous raconter ce qui s'est passé, il nous donne seulement un mot qui allusionnera tout le concept. Et nous allons découvrir ensemble quels sont justement ces événements. Alors, Bamidbar, dans le désert, eh bien, le désert fera référence ici à toutes les fois où ils ont mis Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu en colère, à toutes les fois où ils se sont rebellés, à toutes les fois où ils ont dévié du chemin de Dieu. Bamidbar, le désert. Arava, Arava, c'est donc les plaines de Moab. Pourquoi rappeler ce mot de Arava? Car les plaines de Moab sont celles où justement le peuple de Moab et de Midian attaquèrent le peuple juif avec une arme toute particulière, les jeunes filles qui ont perverti les jeunes hommes et les ont même amenés à pratiquer l'idolâtrie de Baal Péor. Donc la faute de l'idolâtrie s'est passée justement dans cet endroit, Arava, les plaines de Moab. Nous allons découvrir plus tard pourquoi ne pas appeler les plaines de Moab, pourquoi justement le dénommer ici Arava. Moulsouf, face à la mer des joncs, face à la mer Rouge, communément connue sous le nom de mer Rouge, mais qui est en réalité la mer des joncs. Face à la mer, le peuple juif, de nouveau plein de désarroi, se retourne à Moshe et lui dit « Nous allons retourner en Égypte, tu nous as amenés face à la mer et nous avons peur de la mort face aux Égyptiens. » Ben Paran, Tophel et Lavan. Alors Rashi nous dit il n'existe pas d'endroit se nommant Tophel et Lavan. Quels sont ces endroits? Tophen, c'est que M. Taflou, ils ont fait médisance sur quoi? Sur le Lavan. Lavan, c'est le blanc. Quel est le blanc? C'est la manne, cette fameuse pâte qui avait tous les goûts qu'on souhaitait. Eh bien, le Ham Israël n'en pouvait plus. Et dire à Moshe qu'ils en avaient tout simplement assez de cette manne. Et cela se passa donc à Paran. Hatzerot, quel est cet endroit de Hatzerot? C'est l'endroit où Korach et son assemblée se rebellèrent contre Moshe Rabbeinu. Korach va à Dato. Et enfin, dit Zahav, Zahav c'est l'or, eh bien c'est l'endroit où le Ham Israël regroupèrent des tonnes d'or afin de confectionner le veau d'or. Voilà donc tous ces endroits qui sont donc les pires événements de rébellion et de Avera du peuple juif. C'est la raison pour laquelle le mot Arava également trouvera ses lettres dans Avera. Mais Arava, c'est également la branche de Saul, celle qui se trouve face au lac et qui s'étend vers le bas par soumission, qui fera référence aux Juifs qui n'ont ni Torah et ni mitzvot, certes, mais on va découvrir qu'en réalité, à chacun de ces moments difficiles et outrageux du peuple juif, eh bien, si Moshe Rabbeinu les dit avec allusion, c'est parce qu'il veut en même temps nous faire comprendre que dans chacun de ces événements se cache une circonstance atténuante. Il va faire ici Kav Zechut, trouver le mérite du peuple juif. Et en effet, Bamidbar, un autre endroit dans la Torah nous dira que le premier mot, Bamidbar, qui fera référence donc à tous les moments où nous avons mis Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu en colère, eh bien ce Midbar-là, dans la Torah, il est cité comment? Midbar Gadol Venora, un Midbar grand et redoutable, Nachash, Saraf, Ve'akrav, des serpents, des reptiles, des scorpions, Vetzimaon, Asher Ein Maim, et une soif qui ne pourra jamais être épanchée par de l'eau. Eh bien ce désert si difficile, si contraignant, que nous avons donc vécu pendant 40 ans, est la raison pour laquelle nous mirent Akadosh Baruch Hu en colère. C'est pour cela, je ne donne pas ici de justification, mais plutôt un Kav Zechut. Sachez que cela n'a pas été facile pendant 40 ans de rester dans un désert, même si nous avions été protégés par les nuées de gloire. L'homme a besoin de changement, l'homme a besoin de s'évader, de connaître peut-être d'autres choses. Et dans le Midbar, il trouva également comme une sorte de Kav Zechut, un mérite
pour le Ham Israël. À Arava, ces plaines de Moab, quel est le mérite que Moshe Rabbeinu découvre pour le Ham Israël? Eh bien, dans cette même plaine de Moab, où Moab attaqua le peuple juif avec les filles de perversion. Eh bien, d'où vient Moab? Moab était lui-même le descendant de la relation interdite entre Lot, n'est-ce pas, neveu d'Abraham, et sa fille. Et cette perversion a amené à Moab, qui lui-même envoya ses filles pour pervertir le peuple juif. Donc Moshe Rabbeinu est en train de dire ici, si nous avons succombé à la faute, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose bien plus tôt avec Lot, le neveu d'Abraham. Donc ils ne sont pas complètement fautifs. Il y avait bien sûr un choix à faire, ils ont succombé à la faute, mais dans la base, il y a quand même un mérite que nous pouvons retrouver, puisque ce n'était pas entièrement de leur faute, car cela est venu de Lot et de sa fille. Entre Paran, Tophel et Lavan, donc la manne, cela aussi peut être compris. Bien que la manne dégageait toutes sortes de goûts que l'on souhaitait, quand bien même ça reste au niveau de la texture, au niveau de la couleur, ça reste quand même toujours la même chose. Et un homme a besoin de mâcher, de découvrir de nouvelles textures dans sa bouche, de découvrir de nouvelles couleurs. L'homme a besoin de changement. Akadosh Baruch Hu a donné le mérite au peuple juif de découvrir directement l'essence des choses, sans couleur, sans texture, mais directement de pouvoir découvrir le goût de manière miraculeuse. L'homme Israël n'a pu suivre Dieu dans ce concept, et fauta. Mais concrètement, cela a été dur. Cela n'a pas été chose facile, et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu trouve encore un mérite par rapport à la manne. Chatzerot, la rébellion face à Korach, c'est vrai. Korach se rebelle contre Moshe Rabbeinu, mais Korach lui-même était le plus grand fils des 3 familles des Lévites, qui était donc la famille de Kehat, de Gershon et Merari. Et Korach était lui-même le chef de la famille de Kehat, qui elle-même était la famille la plus importante de la tribu de Lévi. Et quand bien même, au lieu que Korach reçût le chef général, le directeur général de toutes les familles des Lévites, c'est son petit cousin Elitzaphan qui le reçut à sa place. Et on peut comprendre pourquoi Korach s'est rebellé. Parce que premièrement, il avait des visions prophétiques que de lui sortira des grands du peuple juif, tels que Shmuel Hanavi ou les gardiens du temple. Et en plus de cela, pourquoi lui ne mérite pas d'avoir une place importante au sein de la famille de Lévi? Alors, il se rebelle. Encore une fois, trouver un mérite, essayer de se mettre au niveau de l'élève et d'essayer de comprendre quelle est la raison de sa rébellion et de sa faute. Et pour terminer, dit Zahav, l'or du veau d'or, Hachem dit à Moshe, dans le Midrash, c'est raconté qu'Hachem dit à Moshe, que veux-tu Moshe? C'est toi qui leur as donné toute cet or, c'est toi qui leur as dit de prendre l'or qui flottait à la surface de la mer des joncs après que les Égyptiens furent engloutis par la mer. C'est toi qui accompagnas le peuple juif avec cette richesse. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils ne purent s'empêcher de l'utiliser pour faire ce genre d'idolâtrie, donc la Avodah Zara. Donc, on voit bien que Moshe Rabbeinu trouve en fin de compte une circonstance atténuante et un mérite à chacun des événements négatifs du peuple juif. Et maintenant, nous comprenons pourquoi le livre de Devarim fut dit directement par Moshe, car Moshe est le défenseur du Ham Israël. Moshe, face à la volonté de Dieu de détruire le peuple, dit à Hachem, si tu les détruis, eh bien tu me détruis moi d'abord. Moshe Rabbeinu, le défenseur essentiel de chaque juif. Et comme ça vient de lui-même, de par sa pédagogie, de par son amour pour chacun de ses élèves, chacun de son troupeau, eh bien, c'est la raison pour laquelle le livre de Devarim ne peut être dit que par Moshe, que mipi atzmo, bien sûr, tout vient de Dieu, Beruach HaKodesh, mais il l'exprime tel un pédagogue avec une marche à suivre bien précise pour chacun de ses enfants. Même lorsque l'on se trouve face à une classe où l'on veut qu'il y ait une discipline bien précise, cela doit être fait toujours avec la conscience que chaque enfant est différent et qu'il faut soumettre notre volonté aux enfants de la manière la plus adaptée à chacun. Moshe Rabbeinu était celui qui disait, bien sûr, tous les actes ne peuvent être acceptables, mais les sentiments, quant à eux, le sont toujours. Il ne faut pas juger l'enfant selon son acte, mais selon le sentiment qu'il a eu, selon la raison pour laquelle il a fait cet acte, selon ce qui l'a poussé justement à arriver à cet acte négatif. Ça, cette compréhension de l'enfant, cette compréhension du Ham Israël ne peut venir que par le plus grand pédagogue de l'histoire, celui qui aime profondément l'enfant, Moshe Rabbeinu. Shabbat Shalom.